Yo tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous évoquer mes 5 particularités physiques. C'est vrai qu'en me voyant en vidéo vous pouvez pas forcément vous en rendre compte. Des fois quand je suis sur TikTok ou même internet je vois des gens avec des particularités physiques et je me dis mais comment c'est possible. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo et d'aujourd'hui vous parler un petit peu plus de moi. Donc n'hésitez pas à mettre vous aussi en commentaire vos particularités physiques, une ou voire 5 comme moi. Voilà, j'ai hâte de vous lire en tout cas et c'est parti. On va dire qu'on va commencer un petit peu chronologiquement selon ma vie. La première particularité physique dont on s'est rendu compte sur mon corps, c'est ma pupille. J'ai la pupille droite en forme de croissant de lune. Alors en regardant comme ça se voit pas vraiment, ça se voit vraiment chez l'ophtalmo, etc. En fait j'ai une espèce de tache qui me cache une partie de ma pupille, ce qui fait que ma pupille voit en croissant de lune. Voilà, je vois le monde un peu comme vous, j'ai envie de dire, même si je sais pas vraiment comment vous le voyez, on peut jamais trop savoir ça. Bref, c'est assez rare, je sais que quand on a découvert ça quand j'étais tout bébé, j'étais la première patiente à avoir ça de mon ophtalmologue. Les grands spécialistes à Paris n'avaient jamais vu ça, donc voilà, je sais que c'est assez rare, mais voilà. Je suis là, je vois quand même, donc voilà, j'ai un peu des lunettes, etc. Au début ça a été très compliqué pour ma vue, mais cette tache a fini par se déplacer, donc voilà. J'ai la pupille en croissant de lune. Ensuite, la deuxième particularité physique que j'ai, qui m'a gênée très tôt et qui m'a très vite complexée, je l'ai découverte à l'école. En fait, j'ai un grain de beauté sur la main gauche. Donc voilà, il est un petit peu décalé, il n'est pas vraiment au centre de ma main. Et je sais pas, c'est tout de suite quelque chose qui m'a complexée de me dire que sur ma main, j'ai un grain de beauté. Donc on m'a souvent dit « Oh mais Elise, t'as du Nutella ?» Ah bah non, c'est un grain de beauté, ça on me l'a fait, mais on continue à me le faire à 20 ans, même si c'est des personnes qui me connaissent depuis hyper longtemps, parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on imprime dans son cerveau, enfin je saurais pas trop comment dire. Donc voilà, j'ai un grain de beauté sur la main, il est un peu en plus en relief, donc c'est ça qui me gêne, ça fait vraiment pas une tache, mais voilà, je le déteste. Et pour la petite anecdote, il y a même une période où je souhaitais me le faire enlever et ça me vite retiré de la tête. Je me suis dit que finalement il faisait partie de moi et qu'il ne me gênait pas plus que ça. Donc voilà, j'ai appris à l'accepter, mais c'est vrai qu'au début je le détestais. Au niveau de ma troisième particularité physique, on va parler de mon nez. Alors vu comme ça, ok, il est un peu gros, il est un peu boudiné et tout. Mais la petite histoire, c'est que j'ai un doudou et j'ai toujours un doudou. Voilà, vous pouvez me bâcher, mais c'est comme ça. Et donc à force de sentir mon doudou, en fait, une ligne s'est formée au-dessus de mon nez, ce qui fait qu'il s'est un peu retroussé, alors que de base il avait une forme un peu plus allongée et le bout est un peu plus abaissé. Donc voilà, j'ai le nez un peu retroussé à cause à force d'avoir senti mon doudou. Donc je sais pas trop si on peut dire que c'est une particularité physique, mais je pense que quand même tout le monde n'a pas ça. Donc voilà, je souhaitais le dire dans cette vidéo. Ensuite on va passer déjà à ma quatrième particularité physique. Donc là ça s'est vraiment développé en janvier. J'ai développé du dermographisme, donc je vous mettrai pas mes propres photos, mais je vous mettrai des photos d'internet. Ce qui fait qu'en fait, moi c'est plutôt provoqué par la chaleur, c'est quelque chose que scientifiquement on n'a pas vraiment de traitement, c'est pas forcément lié à une allergie ou quoi. Et donc si vous prenez votre ongle et que vous faites un trait, ça va dessiner ce trait et ça va gonfler. Donc en fait je pourrais dessiner mon prénom sur tout mon corps, faire des dessins, et donc c'est pour ça que ça s'appelle le dermographisme. Et j'ai vu que c'était quand même assez rare, il me semble qu'il y a seulement 5% de la population qui l'a, donc voilà, je tenais à le partager. Si quelqu'un d'autre a ce symptôme, viens en discuter avec moi parce que c'est vraiment relou au quotidien. Voilà, c'est un symptôme qui est pas forcément très reconnu et qui est pas forcément très diffusé dans la population. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de traitement, mais apparemment ça vient et ça repart tout seul. Donc repars s'il te plaît, repars, voilà, chassons-le. Donc ma dernière particularité physique, c'est quelque chose que plusieurs personnes ont sans doute, c'est que j'ai une tache de naissance blanche. Alors j'avoue que je m'en suis pas rendu compte dès le début, je m'en suis rendu compte plus vers mes 13-14 ans il me semble. Donc en fait j'ai une tache de naissance blanche sur le genou, donc du coup ça se voit très peu parce que ça fait pas une très grosse démarcation. Mais voilà, elle est sur le côté de mon genou et donc c'est super bizarre. Au moins on va dire que c'est discret et puis ça me dérange pas du tout, je trouve ça vraiment mignon. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. Je sais que c'était assez rapide mais j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo face cam. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire, dites-moi vos particularités physiques, ça se trouve je vais découvrir des trucs, j'adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder une autre de mes vidéos si ça vous a plu, je vous insère toujours dans le petit, une petite playlist. Je vous mets aussi tout le temps ma dernière vidéo sur l'outro, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo pour la découvrir et pouvoir cliquer dessus directement. Voilà, je vous invite aussi à me soutenir en vous abonnant. Et sans oublier la petite cloche des notifications, comme ça vous avez une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo. En ce moment je sors une vidéo par semaine parce que j'ai le temps, parce que j'ai l'envie et parce que voilà j'ai vraiment à cœur de développer ma chaîne YouTube. Mais sinon le rythme c'est une semaine sur deux et puis je vous fais de gros bisous. Bye!